le CDI est présenté comme le Graal. Parce que Mhm. quoi que tu fasses, où que tu ailles, tu as besoin d'un CDI. En fait, on l'a mis au centre de la pièce pour que quand tu fasses ton crédit IMO, tu as besoin de ça pour t'en sortir. Quand tu as besoin de justifier d'un salaire, il te faut un CDI. Donc on a rendu le CDI confortable de telle manière que tout le monde soit à la recherche de ce type de contrat. Même avec un CDI, en fait, vous êtes sur un siège éjectable. Carrément. On peut vous jeter. Les entreprises ont tous les moyens pour vous sortir de leur entreprise, de leur effectif, sans problème. De monter dans une entreprise en CDI, tu suis la vision de cette entreprise-là. Donc c'est elle qui décide de ce qu'elle va faire de toi, en fait, de vie ou de mort sur ta personne, en fait. Parce qu'au début, on te prend pour tes compétences, mais demain, tu vois, quand il dit qu'on l'attendait même devant les toilettes, c'est pour te dire que au même moment où on te tend le papier, le contrat, on te dit « Ok, bienvenue chez nous » avec le sourire, on peut te dégager avec le coup de pied. Salut les gars, Salut les go. bienvenue sur notre chaîne YouTube. On espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, Yaman, je suis tombé sur une vidéo Ouais, et j'aimerais avoir ton avis ouais, sur ça. Je sais que c'est un sujet qui nous passionne ouais. et je veux que tu me dises comment tu ressens la chose. D'accord. Fais-moi voir la vidéo alors. On visionne. Je m'appelle Lohan, j'ai 23 ans et j'ai été licencié pour avoir utilisé ce GIF dans une conversation sur Teams. Lohan a été licencié début octobre de l'entreprise Concentrix. Selon lui, ce centre d'appel a mis fin à son contrat après qu'il ait envoyé une image animée d'Homer Simpson sur la messagerie Teams lors d'une conversation houleuse entre les salariés et le service RH. Le jour où j'ai utilisé ce GIF, donc le 26 septembre 2024, il y avait eu une communication de notre chef de service. C'était une conversation qui était sur Teams. Il nous avait indiqué qu'il y aurait un retard de paye le jour où la paye était censée arriver sur nos comptes. Donc les gens commençaient à être très en colère, à être indignés. Il y en a qui disaient qu'ils devaient faire le choix entre faire de l'essence et remplir leur frigo. Pour détendre l'atmosphère, j'ai décidé de mettre ce GIF, tout simplement, les RH le jour de paye avec le GIF d'Homer Simpson qui disparaît dans les buissons. Mais ma chef de service n'a pas du tout apprécié cette publication. Elle m'a pris à part et elle m'a indiqué que ma communication n'était pas professionnelle et que par conséquent, elle était obligée de le remonter au service RH. Elle m'a indiqué que le fait que je dise qu'on va manger du pain et de l'eau le week-end, ce n'est pas un problème, mais que la publication sur le service RH, ça ne se fait pas car ils y sont pour rien. Je me suis dit, ils ne vont pas me licencier pour un GIF. C'est pas possible. Tout le monde en utilise dans leur communication, que ce soit les agents, que ce soit les superviseurs, parfois même les responsables, ils en utilisent également. Je ne vois pas pourquoi ils me licencieraient pour ça. On m'a convoqué le 9 octobre aux alentours de 14 h alors que j'étais dans l'entreprise depuis 10 h pour le début de mon shift et ils m'ont fait part de mon licenciement pour faute grave. Le licenciement est uniquement lié au GIF. On ne me reproche rien d'autre, que ce soit un retard ou un dépassement de pause ou un dossier où j'aurais pu faire une erreur critique, comme ils peuvent l'appeler. On ne m'a rien reproché de tout ça. Là-dedans, j'ai mon courrier de licenciement pour faute grave. Le GIF et le personnage de mère qui se cache dans la haie derrière lui. Il cible le service RH. J'ai donc reçu Lohan pour lui signifier qu'il ne peut pas écrire ceci, que ce n'est pas professionnel. Je précise que le service RH n'est pour rien dans le décalage des salaires et que cela est précisé dans le mail envoyé par la direction. Lohan reconnaît que sa communication n'est pas professionnelle. On me rappelle l'usage du matériel de l'entreprise et également un élément de la charte informatique. Lorsque j'ai dû quitter l'entreprise, ils m'ont raccompagné. J'ai récupéré mes effets personnels. Je leur ai déposé mon badge et mon casque. Et suite à ça, j'ai voulu aller dans les toilettes pour me débarbouiller de la situation. Et ils m'attendaient devant la porte. Je leur ai demandé, est-ce que vous allez me suivre jusqu'aux toilettes? Ils m'ont expliqué qu'ils voulaient s'assurer que je quittais l'établissement une bonne fois pour toutes. J'étais révolté, j'étais très en colère, j'étais très choqué. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on me parle comme ça suite à un GIF? Je n'ai rien fait de mal et pourtant je suis traité comme un criminel. Je me suis dit, c'est pas possible, il doit y avoir une autre raison. Je me suis dit, étant donné que j'ai déjà manifesté pour des mouvements sur le salaire, peut-être que c'est ça qui justifie mon licenciement, ou alors le fait que j'ai témoigné de façon anonyme via un CERFA pour dénoncer les risques psychosociaux qu'il pouvait avoir sur différents plateaux. Mais non, sur le courrier, c'était simplement pour le GIF. Donc je suis resté choqué et indigné. Ce que j'espère, ce serait de retrouver mon travail, tout simplement, essayer de trouver un terrain d'entente et que je puisse avoir des réponses sur les vraies raisons de mon licenciement.
Contactée par Le Parisien, l'entreprise n'a pas souhaité s'exprimer. Dans les colonnes d'actu.fr, la direction de l'entreprise explique que, contrairement à ce qui était invoqué par certaines organisations syndicales, ces licenciements ne sont en aucun cas liés aux raisons mentionnées. Les décisions ont été prises sur la base de critères valables et légaux en accord avec les réglementations en vigueur. Attends, c'est-à-dire que le mec a été licencié à cause d'un gift ou un memes. C'est ça? Exactement. Licencié parce qu'il a envoyé un gift. Tu as bien vu, bien entendu. Dans une conversation où tout le monde envoyait des memes. C'est ce qu'il dit. Exactement. Ouh, c'est incroyable, hein? Là, c'est beaucoup. Alors, chers amis, on espère que vous allez super bien. Alors, bienvenue sur cette vidéo de réaction. Et Jean-Marc m'a convié à ce podcast de réaction parce que pour lui, c'était un sujet intéressant dont je pense qu'on avait intérêt à discuter. Et je pense que tu vas avoir mon point de vue par rapport à ça. Ah oui, je veux bien savoir. Ouais, les gars, en fait, ce qui est expliqué dans la vidéo, vous avez bien vu la vidéo, le mec a été licencié parce qu'il a envoyé un gift. C'est gros quand même. C'est gros. En fait, j'arrive pas, j'essaie de... Au même moment, j'essaie de comprendre. Ouais. Alors, le gift qu'il a envoyé, alors, dans une situation, il y a eu une situation qui prévalait la discussion en question. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas reçu leur salaire, ils devaient pas recevoir le salaire. Et c'est le jour J où, normalement, ils doivent avoir la paye, que les RH leur informent qu'il n'y aura pas de paie le jour J. Donc, j'estime et je pense que, normalement, les RH étaient déjà au courant bien avant le jour J. Bon, bref, ça, ce n'est pas forcément le sujet, ça, c'est leur problème. Ouais. Mais je pense que le gift qu'il a envoyé, il a juste dit tout simplement, il a exprimé un truc. Tu sais que derrière les gifts, il y a des fois, on l'utilise souvent pour la rigolade, mais derrière, il y a vraiment un message. C'est ça, parce qu'on dit souvent une image vaut 1000 mots. Donc, c'était le cas dans ce sens-là. Donc, c'était le cas. Et en plus, oh, mais c'est ouf. Parce qu'il faut savoir quand même que dans la discussion, ça commençait à s'échauffer. Oui. Et donc, lui, il envoie le gif pour détendre l'atmosphère, en fait. C'est like, it's not a big deal. C'est pas grave, tu vois. Sauf que le service RH l'a pris pour lui, personnellement, et donc a dit, mais c'est pas possible. Parce que moi, à partir du moment où tu utilises Teams dans une société et que tu autorises l'utilisation de GIF, c'est qu'on peut le faire. On peut le faire. Il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Mais si les autres utilisent aussi. Bah oui. Donc, où est le problème? Ce qu'il a dit, c'est que les RH ne font pas bien leur travail, tout simplement. C'est tout. Mais donc, ce qui veut dire qu'il aurait pu dire ça sans mettre de gift. Et ça passerait. Ça aurait passé. Il a même dit que quand ils ont accepté le fait qu'ils disent que dans le week-end, on va manger du pain et boire de l'eau, ça passait. Par contre, le gift ne passe pas. Voilà. Enfin, c'est énorme. C'est énorme. Après, qu'est-ce que ça m'inspire, honnêtement? Honnêtement, il était en CDI. Il était en CDI, je crois bien, ouais. Il a été licencié. Voilà. Et qu'est-ce qu'on sait sur le CDI? Le CDI, ce n'est pas la voie royale. On est d'accord. Le CDI, même avec un CDI, en fait, vous êtes sur un siège éjectable. Carrément. On peut vous jeter. Et les entreprises ont tous les moyens pour vous sortir de leur entreprise, de leur effectif, sans problème. Donc, c'est pour tout simplement... Moi, je pense rentrer... Pourquoi tu m'as fait voir cette vidéo-là? Alors, je t'ai fait voir cette vidéo parce que on sait comment la société fonctionne aujourd'hui et on sait que le CDI est présenté comme le Graal. Parce que quoi que tu fasses, où que tu ailles, tu as besoin d'un CDI. En fait, on l'a mis au centre de la pièce pour que quand tu fasses ton crédit IMO, tu as besoin de ça pour t'en sortir. Quand tu as besoin de justifier d'un salaire, il te faut un CDI. Donc, on a rendu le CDI confortable de telle manière que tout le monde soit à la recherche de ce type de contrat. Alors, il y a divers types de contrats, CDD, intérim et autres. Mais le CDI est mis au centre parce que ça permet aux autres acteurs de la société de dire que, ah oui, lui, il est solvable. Donc, ce pourquoi je t'ai fait regarder ça, c'est qu'on a vu le Covid, on a vu comment les gens se sont sentis un peu frileux par rapport au contrat de travail. Oui. Et je me suis dit, mais nous qui sommes en CDI aussi, comment est-ce qu'on voit la chose et est-ce que c'est le seul moyen de s'en sortir? Est-ce que ce serait intéressant d'avoir une source de revenus à côté pour permettre justement d'alléger le poids ou l'importance qu'on met sur le CDI
Et donc, c'est dans cette optique-là que je t'ai présenté cette vidéo pour dire, mais imagine que ce jeune homme-là avait quelque chose à côté. Est-ce qu'il serait aussi enclin à s'inquiéter pour son emploi? Non, je pense pas. Voilà. Parce que c'est ça qu'il fait. C'est ça qu'il fait. Quand il dit qu'il estime qu'on ne va pas le licencier par rapport à ce qu'il a fait, parce que pour lui, on est tous d'accord. Quand je regardais les commentaires, on est tous d'accord que ce n'est pas une faute grave. Exactement, les gens même sont dit, s'il fallait même blâmer, il faut juste blâmer. Voilà, un avertissement. Un avertissement, mais Carrément. pas forcément aller jusqu'à licencier parce que ça, bref. Mais c'est pour dire que, pour rejoindre ce que tu dis, c'est parce que derrière, il se dit, il est licencié. Qu'est-ce qu'il a demain? C'est ça. Il n'a pas de source de Il n'a revenus. plus Donc, rien. du coup, pour lui, le CDI, c'est ce qu'il lui faut. Tu vois? Exactement. On ne refuse pas que, oui, tu as besoin forcément d'avoir une source d'entrée pour pouvoir assurer tes charges. Ouais. Mais si tu n'as qu'une seule source de C'est ça, le revenus et que problème. cette source de revenus fait faillite, en gros, où tu perds cette source de revenus, tu n'as plus. Tu es dans les Alors, problèmes. normalement, pour une personne bien constituée, moi je le dis comme ça, Ouais. après ça dépend de toute personne, hein, tu dois avoir 4 sources de revenus. Ouais. Moi on me l'apprend, même à l'église on me l'apprend. 4 sources de revenus. Tu ne peux pas te focaliser juste sur un seul. Le salaire ne te rendra pas riche. Le salaire est là pour assumer tes charges quotidiennes. Tout à fait. Des charges quotidiennes. Et le truc, c'est que lui, il est dans cette situation-là. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il va se plaindre. Il va aller voir la justice. Peut-être il va aller Au prud'homme. au prud'homme Oui, pour oui. cela. Et je trouve, non, ça, c'est normal, hein, parce que la loi est prévue comme ça. Exactement. Mais je pense que si lui, il avait une autre source de revenus derrière, qui même, un temps soit peu, lui rapportait pas ce qu'il avait, Oui. mais qui lui rapportait au moins un revenu assez régulier, je pense Ouais. qu'il allait moins flipper C'est ça. parce qu'il a quand même créé une autre source de revenus. Donc, il ne Carrément. dépend pas forcément de ce CDI-là. Exactement. Aujourd'hui, justement, tu fais bien parce que je trouve que tu as bien réfléchi pour me proposer ce podcast de réaction, dans le sens où on est en CDI, on ne va pas le cacher. Oui. Nous, on est encore Voilà. Carrément. salariés. Et on a des sources de revenus à côté. C'est qui Oui. nous permettent de vraiment arrondir, je vais le dire comme ça, arrondir à la fin de mois. Et on sait qu'aujourd'hui, certes, si on perd notre... On peut perdre notre boulot, hein, parce que le CDI n'est pas forcément... tu ne vas pas dire que tu es un CDI et tu es bien. Non, tu es un CDI, tu es bien parce que le CDI va te permettre de peut-être voir la banque. C'est Mais ça. sinon, si on t'arrache ça, même si tu avais la banque, après, tu assumes tes charges. Comment? Donc, c'est pour dire que on peut réagir sur parce qu'on se sent touché. Ah bah oui, carrément. On Parce se que sent ça touché. peut être toi, Voilà. ça peut être moi. Et je veux rappeler quelque chose, c'est que à partir du moment où tu es dans une entreprise en CDI, tu suis la vision de cette entreprise-là. Donc, c'est elle qui décide de ce qu'elle va faire de toi. En fait, de vie ou de mort sur ta personne, en fait. Parce qu'au début, on te prend pour tes compétences, mais demain, tu vois, quand il dit qu'on l'attendait même devant les toilettes, c'est pour te dire que au même moment où on te tend le papier, le contrat, on te dit « Ok, bienvenue chez nous » avec le sourire, on peut te dégager avec le coup de pied. Mais de ouf, c'est Tu vrai, vois, c'est ce qu'il a dit à ça. la fin. Voilà, ça change du tout au Mais tout. tu as vu, il a été traité, mais comme lui me l'a dit, comme un criminel. Bah c'est ça, alors qu'il a envoyé un gif. Vous imaginez, en fait? C'est incroyable. Donc, franchement, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers parce qu'on est un CDI. Honnêtement, je pense que si... bon, pour ma petite histoire, moi, je suis passé à BNP. Ah oui, tu parlons-en. te rappelles? Parlons-en. Oui. Mais je pense que non. On va parler de ça dans une autre vidéo parce que Oui, c'est un exemple. Je suis passé par là. Vous comprenez? Mais à ce moment-là, je n'avais pas une autre source de revenus. exactement. Je suis passé par un moment de stress de ouf. Mais je pense qu'aujourd'hui, si ça arrive, je n'aurais pas ce stress-là. Peut-être que je dirais, alléluia, hein, je ne sais pas. Hein. Peut-être pas, hein, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, ça va pas. Je rencontre ça, Ouais. ça n'aura pas l'impact que j'ai eu quand j'avais déjà rencontré ça Exactement. avec l'autre, Ouais. l'employeur de depuis, Ouais. tu vois. Parce que pour moi, aujourd'hui, tu as une connaissance que tu peux monnayer Voilà, et donc tu n'as pas peur voilà. d'être sur un siège Non, éjectable. j'ai En pas fait. peur. Et c'est ça qu'on veut pour les gens, c'est-à-dire que de se dire que malgré ce qui se passe, je peux rebondir facilement. C'est ça. Tu vois. Et il faut noter quand même qu'il a dit dans un passage qu'il a rempli un questionnaire anonyme sur un CERFA pour dénoncer les problèmes psychosociaux de l'entreprise. Mais c'est anonyme, mais Donc comment anonyme, soulignons-le, parce que anonyme, à quel moment tu remplis un document anonyme et on te retrouve? on te retrouve? Parce qu'apparemment, il C'est n'était pas plus le seul de anonyme. Il n'était pas le l'entreprise seul, non. à avoir rempli ce papier-là. Non. Et comme par hasard, ces personnes-là aussi ont sauté. Ah bon? Bah oui. Donc ces personnes-là ont aussi été licenciées, mais pour diverses raisons. Mais des raisons, tu te dis, mais c'est gros. Incroyable. Alors une, c'était la tenue vestimentaire, je crois bien.
Alors, la troisième personne, je ne sais pas. Mais tu t'imagines qu'on vous met sur la sellette parce que vous avez dénoncé les problèmes d'entreprise. Et ça revient à parler finalement de qu'est-ce qu'on peut dire ou pas en entreprise. Est-ce qu'on est juste des pantins, excusez-moi le terme, on fait notre travail, on rentre chez nous, ou on peut dénoncer parce que la situation est mauvaise. Mais attends, ah bon, donc du coup, Ah bah oui, en fait, donc, un questionnaire anonyme qui finalement te plombe. C'est-à-dire que C'est fait ça. qu'on te licencie Ouais. et toutes les personnes qui ont répondu et qui ont, entre griffes pour l'entreprise, ont dénoncé des situations qui ne sont pas correctes, voilà, ils ont été licenciés au fur et à mesure. tout simplement. C'est gros. En fait, c'est tellement gros que tu ne sais même pas comment prendre le sujet parce que pour un gif, quoi, je sais pas. La personne n'a pas fait d'erreur, comme il le dit, pas d'erreur critique, Ouais. il venait à l'heure, tout se passait bien. Et pour une action qui semble dérisoire, il se retrouve à la porte. En vrai, et après, ce que tu dis, c'est que j'ai vu certaines personnes ont dit qu'ils n'ont pas l'histoire de l'autre partie de ce problème, c'est-à-dire de l'entreprise. Mais je pense que, honnêtement, je pense que si lui-même, il dit qu'il n'a pas eu de soucis, je pense que franchement, honnêtement, qu'on arrête, quoi. Qu'on arrête. Ouais, Et en plus, le motif, il a bien reçu un truc avec le motif qui dit que c'est le GIFT qui a fait qu'il a été licencié. Et l'entreprise dit non, que c'est pas pour ça, mais que c'est pour d'autres motifs. Mais il refuse de répondre, de se présenter Voilà. ou de donner des explications. Enfin Voilà. bref, tout simplement, les gars, le CDI n'est pas... le CDI, c'est bien. c'est ok. pas une fin en soi. C'est pas une fin en soi. On ne peut pas... vous pouvez pas vous asseoir tranquille et dormir peinard parce que vous avez un CDI. Et je me rappelle que j'ai vu, c'est pas comme par hasard, on fait ça aujourd'hui, mais j'ai vu, il y a une semaine de cela, une vidéo sur TikTok. Ouais. Il y a un gars, il est consultant. Et Ok. consultant de quoi? C'est-à-dire qu'il est un indépendant, un consultant pour les entreprises. Et il aide les entreprises à licencier Ah des oui. gens. Oui. Ah C'est-à-dire que ouais. lui, il est payé par des entreprises qui le recrutent pour pouvoir créer une situation pour licencier une personne. Incroyable. Et comment ça se passe? Il dit quand il rentre, la première des choses, le premier des licenciements rapides qui est très efficace et très facile, c'est de chercher pendant tout le parcours du gars, pendant le nombre d'années qu'il est resté en entreprise, de voir s'il n'a pas eu une petite faute grave. Et à partir de cette faute grave, même s'il y a 5 ans, à partir de cette faute grave, ils vont monter un dossier et tu es licencié. Et ça passe crème. Incroyable. Donc, chers amis, on vous dit honnêtement, vous êtes en CDI, ok, vous gagnez bien votre vie, ok, mais comme on nous a toujours enseigné, je pense que partout dans le monde, on nous a toujours dit, on ne met pas tous les œufs dans un même panier. Parce que si ce panier tombe, tu vas forcément perdre tout. Donc, il faut comprendre qu'aujourd'hui, avec tout ce que nous avons en termes d'information, en termes de technologie, avec Internet, les gens travaillent de chez eux, ils travaillent pour des entreprises qui sont au fin fond du Bangladesh ou un truc comme ça. Ouais. Il faudrait que chacun puisse se créer plusieurs sources de revenus. C'est très important. Et moi, cette génération, je pense que cette nouvelle génération-là va créer beaucoup de problèmes aux employeurs. Et ça commence déjà parce qu'aujourd'hui, c'est l'interviewé, donc le futur employé, qui donne ses conditions. Oui. Et aujourd'hui, c'est compliqué sur le marché du travail parce que les jeunes ont besoin de certaines conditions pour Ouais. accepter le contrat de travail. C'est ça. Et aujourd'hui, les gens, ils s'en foutent. Hein. Ils peuvent même partir. Hein. Ah oui, ils n'ont plus Donc, ce problème-là aujourd'hui- de rester quelque part. Ils ne sont Certes, pas figés comme des arbres. Hein. Il y a beaucoup d'avantages. Demain, ça va être compliqué de recruter. Parce qu'à un moment donné, les gens pourront rester chez eux et puis travailler pour leur propre compte. Ouais. Et puis maintenant, en tout cas, les années à venir, on verra comment ça va se passer. Mais moi, je répète et je retiens, je dis tout simplement que le CDI, c'est bien. Tu travailles, tu apprends, tu es professionnel et tout. Mais il faut pas rester là-dessus. Il faut vraiment pas rester là-dessus. À moins que ce CDI-là, tu as 5 chiffres, même 5 chiffres, ça suffit pas. Tu as 6 chiffres, ok, tu as 6 chiffres, du jour au lendemain, si on te renvoie, qu'est-ce qui se passe? De toute façon, que tu aies 5 chiffres ou 6 chiffres, quand tu as envoyé, tu as perdu ton truc. Là, c'est fini. Et l'argent que tu as eu, tu es sûr que ça va te permettre de rester jusqu'au bout? C'est les questions qu'il faut se poser. Après, quel est le contrat qui te convient le plus? Il faut voir. Mais que ce soit CDD, CDI, tout ça là, vous êtes éjectable. C'est tout. pour ça qu'il faut forcément dire que on a le choix, on a la possibilité de choisir. C'est vous qui devez normalement choisir si ceci vous convient ou pas.
si vous devez partir ou si vous devez rester. Il faudrait que ça soit comme ça. Parce que si ce n'est pas comme ça, vous serez tout le temps le pion qu'on va bouger. Et c'est pour ça qu'il faut forcément trouver ça. Moi, honnêtement, je le dis, hein, aujourd'hui, je sais que rester salarié ne va pas me permettre forcément d'être ce que je veux demain. Ça ne va pas me permettre. Donc, du coup, il faudrait que je travaille dur. Il faut que je travaille, que je trouve une autre source de revenus. Pour le moment, honnêtement, si cette source de revenus me permet de vivre convenablement, pourquoi rester salarié? Non, je vais créer de la valeur ajoutée. C'est ça. Recruter. Et j'aimerais ajouter aussi que par rapport à cette situation-là, on ne vous demande pas, ou on n'est pas dans une optique de « Ah oui, il faut trouver 4-5 sources de revenus pour être millionnaire ». Ce n'est pas le sujet, c'est de se dire que il faut se prémunir le plus possible d'être éjecté d'un CDI et de tout perdre. Oui. C'est ça, avoir des sources de revenus. On n'a pas dit qu'il faut que ça soit l'équivalent de ton salaire, mais que tu gagnes assez pour le quotidien, les besoins du quotidien. Comme ça, si jamais le CDI saute, tu as de quoi faire. Ouais, c'est ça. En fait, de ne pas t'inquiéter. Donc, pas dans cette histoire de oui, on va être millionnaire en ayant 5 sources de revenus. Non. Trouver quelque chose qui te permette, finalement, de garder la tête sur les épaules et de sortir de l'eau. Oui, et attention, moi, beaucoup de gens sur les réseaux vous font croire que oui, métro, boulot, dodo, c'est fatigant, il faut sortir, quitter son truc. On ne quitte pas comme ça. Même eux, ils n'ont pas quitté comme ça, il faut comprendre. Ils sont restés salariés, ils ont travaillé sur leur projet en dessous et ils ont pu créer une autre source de revenus avant de quitter le salarié. Donc, du coup, comprenez ça. On n'est pas là pour vous dire qu'il faut forcément quitter. Il faut avoir les bonnes stratégies. Exactement. Et partir. C'est tout. Voilà. Donc, merci pour cette réaction, Yaman. Avec plaisir. C'était intéressant. Et surtout, merci à vous qui nous regardez. Et surtout, dites-nous comment vous voyez les choses. Est-ce que pour vous, le CDI, c'est une fin en soi ou c'est à partir de là que la vie commence et qui va nous permettre finalement d'engranger d'autres sources de revenus? On vous attend en commentaire sur cette vidéo. Merci de nous avoir regardés. Salut.